L'émission Une fois paisible, l'endroit où on peut discuter de philosophie, de religion, de spiritualité, de science et de toutes sortes d'autres sujets qui peuvent nous intéresser. Alors voilà, sans plus tarder, Une fois paisible. Alors bonjour, mon nom c'est Pat et aujourd'hui on commence une première partie sur les attributs de Dieu. Et aujourd'hui on va regarder justement ce grand thème doctrinal. On parle, quand on regarde la théologie systématique, on parle de la théologie propre. Pourquoi propre? Pas parce que c'est le contraire de ce qui est sale, c'est parce que ça parle de la théologie à proprement parler, donc la théologie même de Dieu. Et on regarde les attributs de Dieu. Évidemment, c'est un sujet qui est glorieux, c'est un sujet qui est aussi très difficile parce que comment tu veux définir celui qui est infini? Évidemment, Dieu n'est pas indéfini. Il y a une différence entre définir celui qui est infini et définir ce qui est indéfini. Indéfini, ça veut dire qu'il n'y a pas de définition. Infini, ça veut dire que la définition dépasse notre entendement. Alors, il y a cette nuance-là. Mais évidemment, on porte nos regards, on va regarder, on va élever nos regards vers celui qui est souverainement élevé au-dessus de toute chose. Donc, c'est un thème qui doit nous rappeler notre petitesse en tant que créature et en tant qu'enfant de Dieu. En guise d'introduction, j'aimerais lire 2 ou 3 passages du livre des psaumes pour bien cadrer de quoi on parle, de qui on parle. Donc, tournez avec moi dans le psaume 90. C'est un psaume de Moïse. Et Moïse va faire cette prière à Dieu. Et cette prière-là, c'est le psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Quel passage remarquable, d'olam à olam, de perpétuité à perpétuité, tu es Dieu. Quel passage extraordinaire, quel passage qui nous rappelle notre petitesse. Un deuxième passage du livre des psaumes, le psaume 115, un peu plus loin. Et ici, le psalmiste va dire ceci. Il va dire, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté. Pourquoi on donne gloire à Dieu? À cause de sa bonté. À cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-ils, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Regardez un petit peu plus bas, verset 15. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alors, on voit dès à présent, on a mis la table pour ce banquet, on a mis la table pour cette série sur les attributs de Dieu, à savoir qui est Dieu. Qui est Dieu? Par contre, dans l'histoire du christianisme en Occident, il y a eu comme une dérive, une légère dérive. Parce que au début de l'histoire de l'Église, les premiers chrétiens qui ont écrit sur Dieu, les premiers auteurs chrétiens, qu'on appelle d'ailleurs les pères de l'Église. Pères parce que c'est les premiers qui nous ont laissé un peu un témoignage de ce qu'ils avaient appris eux-mêmes des apôtres. On pense à Clément de Rome, on pense à Ignace, on pense à... les noms me manquent, mais il était disciple soit directement de l'apôtre Jean, Clément de l'apôtre Paul, ou soit disciple de disciples. C'était les gars qui avaient connu soit les apôtres eux-mêmes,
ou qui avaient connu des gens qui avaient connu les apôtres. Et par après, les générations sont succédées. Les pères de l'Église, évidemment, ils ont écrit, et on les retrouve jusqu'à 400, en tout cas, ce qu'on appelle les anténicéens, avant Nicée, qui est un concile, un rassemblement de théologiens qui se sont penchés pour vraiment dire, écoutez, on veut reconnaître avec l'Église depuis ses débuts que Dieu est Dieu, que Christ est le Fils de Dieu, que Christ est Dieu fait homme. Et donc, avec ces premiers grands auteurs chrétiens, quand ils parlaient de Dieu, la première chose qu'ils parlaient de Dieu, et c'est avec ça que je veux commencer notre série, et ce n'est pas un attribut de Dieu à proprement parler, mais plutôt on peut dire que c'est qui est Dieu, ou ce qui est Dieu. Comment commence le fameux credo? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Et les premiers chrétiens réalisaient, ou en tout cas mettaient une emphase énorme sur le fait que Dieu, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Ils mettaient l'emphase sur la paternité de Dieu. Dieu est le Père. Et ça, c'est important parce qu'il y a eu cette dérive en Occident où est-ce que ça, on s'est éloigné un peu de Dieu Père. Certaines confessions protestantes, d'ailleurs, mentionnent à peine le fait qu'il est Père. Sinon, en relation avec la Trinité, quelques paragraphes, quelques petits paragraphes, quelques mentions ici et là. Mais les premières grandes confessions chrétiennes commençaient en disant « Nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant ». Je dirais même, et c'était d'ailleurs les commentaires de plusieurs de ces pères de l'Église, ou en tout cas de certains d'entre eux, disaient « Écoutez, Dieu est Père avant d'être Dieu. » Dieu est Père avant d'être Dieu. Oui, parce que avant de créer quoi que ce soit, à proprement parler, parce que Dieu est Dieu en fonction qu'il y a des créatures et qu'il y a une relation entre la divinité et sa création. Mais au sein même de la Trinité, Dieu a été Père de toute éternité. Le Fils a été Fils de toute éternité. Il va dire au Fils, tes jours remontent au jour de l'éternité. Et donc, le Père a été Père de toute éternité. Il y a toujours eu cette relation d'amour entre les trois personnes de la Trinité. Le Père a toujours aimé le Fils. Le Père a toujours aimé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours aimé le Fils et le Fils a toujours aimé le Saint-Esprit et ainsi de suite. Il y a toujours eu cette relation d'amour au sein même de la Trinité. Et cette communion d'amour, elle commence avec le Père. Et c'est sur le Père que je veux qu'on porte nos regards, premièrement. Pourquoi? Parce que le Fils est venu nous révéler le Père. Tournez avec moi dans Jean. L'évangile de Jean, le fameux évangile de Jean, qui est tellement... en fait, le Nouveau Testament, c'est énorme le nombre de fois qu'on retrouve mention faite du Père. Et parfois, on oublie ça. On oublie que Dieu est Père avant quoi que ce soit. Il dit, verset 18, 1-18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui nous l'a fait connaître. » Alors, donc, déjà là, le Fils est venu pour nous faire connaître le Père. On l'a dit, je pense, la dernière fois ou la fois d'avant. Hein, il est l'exégèse. Il nous interprète le Père. Il nous montre qui le Père est. Quand on voit Jésus-Christ, on voit le Père. Et donc, c'est sur le Père que je veux qu'on porte nos regards ce matin. Regardez dans Matthieu 6, 26. C'est intéressant parce qu'on va voir que les auteurs du Nouveau Testament
vont prendre le Père et ils vont l'établir en relation avec toute la création, pas seulement avec les chrétiens. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Et c'était justement, c'est à cause de cette fameuse dérive-là. Hein? Parce que pour les premiers chrétiens, le Père était Père de toute la création, pas seulement les chrétiens. Est-ce que ça veut dire que tout le monde était sauvé? Non, 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 loin de là, ça n'a aucun rapport avec le salut. Hein? Tout dans la Bible n'est pas à propos du salut de l'être humain. La Bible est premièrement à propos de Dieu. Au commencement, Dieu, c'est les premières paroles de la parole de Dieu, de la Bible. Au commencement, Dieu. Et donc, la Bible est premièrement à propos de Dieu. Et ensuite, dans un des corollaires, une des implications que Dieu est Dieu, on voit le salut des hommes. Mais pourquoi Dieu est Dieu et pourquoi il est si compatissant, si aimant? Eh bien, c'est qu'il est Père. Il est Père. Regardez dans Matthieu 6. Matthieu 6, c'est le fameux sermon sur la montagne. On se rappelle, on va se mettre un petit peu dans le contexte. Tournez avec moi dans Matthieu. On va se mettre un petit peu dans le contexte de à qui Jésus va parler pendant ce fameux discours. Ce fameux discours. Au chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Donc, le contexte, on voit Jésus aller, il voit la foule, il va sur la montagne, s'assoit et il va commencer à prêcher. Maintenant, on voit ses disciples venir auprès de lui. Est-ce que Jésus va seulement parler à ses disciples ou est-ce qu'il va parler à la foule? Mais dans le contexte, si on va au chapitre 7, dans les derniers versets qui vont adresser, qui vont relater, qui vont décrire le sermon sur la montagne, on va voir ceci. Il dit, après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Et donc au verset 6-26 du sermon sur la montagne, donc de l'évangile de Matthieu, du sermon sur la montagne, on voit ceci qui est assez remarquable. Je vous disais que les premiers chrétiens mettaient en relation la création avec le Père et le Père en relation avec toute la création. Regardez bien ça. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Donc, le Père céleste, et là il s'adresse à la foule, votre Père céleste les nourrit. Il s'adresse à la foule. Votre Père céleste les nourrit. Fantastique. Le Père prend soin de la création en tant que Père. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans l'évangile de Matthieu. On se met dans le contexte de l'époque. L'évangile de Matthieu a été écrit à qui? L'évangile de Matthieu a été écrit à des Juifs, premièrement. C'est pour ça, d'ailleurs, que on ne trouve pas le mot Dieu dans l'évangile de Matthieu, parce que c'était une offense pour les Juifs de mentionner ou de dire le nom de Dieu. On va avoir plusieurs noms, peut-être parfois, mais normalement, en général, il n'est pas mentionné. Pourtant, on retrouve le Père partout. Partout. Même si Dieu, parce que les Juifs ne voulaient pas mentionner le nom de Dieu, et même le mot Dieu, ils hésitaient. Mais le Père, par exemple. Moi, je me souviens, j'ai été élevé à la vieille école. Il n'était pas question que j'appelle mon père en disant Pierre. Jamais ça aurait été effrayant si j'avais dit Pierre. Quand j'appelais mon père, je disais papa. Et quand il est mort en 99, jusqu'à ses dernières heures, dernières minutes que j'ai pu être avec lui, c'était papa. On ne disait pas son nom. On disait papa, père.
Et c'est comme si Dieu ne veut pas qu'on dise son nom, mais papa, il n'y a pas de problème. Père, il n'y a pas de problème. OK? Donc, et ça, c'est intéressant. Et on voit le lien que les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament font avec la création. Et aussi avec, écoutez, la foule qui est devant lui, il va dire, verset 7, 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Votre Père, à ceux qui le lui demandent. Il encourage la foule à demander au Père. C'est pas fantastique, ça? C'est le Père. Dans Matthieu 11, 25, ça dit, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, oui, mais là, c'est le Père. Je te loue, Père, de ce que tu es le Seigneur de la terre. Dieu est Père. Il faut jamais, et dans toutes les prochaines rencontres qu'on va avoir, où est-ce qu'on va regarder ensemble les attributs de Dieu, et parfois, ça peut être compliqué, parfois, ça peut être prenant. C'est pas plus compliqué, Dieu, que de dire papa. Papa. La vie de mon père a été excessivement... la vie de mon père a été remplie de plein d'aventures, de plein de choses. Parfois, il me racontait ça. Je me souviens, dans les dernières années, je voyais la fin de sa vie approcher et souvent, je me rendais à la maison et là, je passais des heures à poser des questions parce que moi, je suis le dernier de famille. Alors, je ne l'ai pas connu. Je l'ai connu, mais ce que je veux dire, c'est que peu de temps, quand j'ai commencé à être adolescent, il a pris sa retraite. Alors, je ne l'ai pas connu dans sa vie active. Je l'ai connu à la maison, il lisait, il écrivait, oui, il faisait des choses, mais je ne l'ai pas connu dans sa vie publique, sa vie active de quand il était plus jeune. Alors, souvent, moi, j'allais chez mes parents, et là, je posais des questions à mon père, puis je disais, comment c'était? Explique-moi, raconte-moi ta vie. Parce que ta vie, et sa vie, elle était remplie. Mais ce qui me touchait le plus de ce temps-là, où est-ce qu'il me racontait sa vie, c'était ce lien, cette relation que j'avais avec mon Père. Alors même qu'on va commencer à regarder ensemble les attributs de Dieu, qui Dieu est, hein? L'omnipotence, l'omniscience, on va regarder les attributs moraux, les attributs non moraux de Dieu, on va regarder ça ensemble, ça va être fascinant. Mais premièrement, il faut se rappeler que c'est papa. C'est papa. À propos des enfants, regardez bien comment les auteurs veulent vraiment établir que Dieu est le papa de toute la création. Le père de toute la création. Matthieu 18, 10, il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. » Hein, on se rappelle la situation. Les enfants voulaient venir voir Jésus, les apôtres disaient « Hey, hein? » Puis là, Jésus, « Hey, qu'est-ce que tu faites là? Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et de même, verset 14, écoutez bien ça, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ces petits. » Tous les enfants qui étaient là, qui voulaient venir voir Jésus, là, hey, repoussez-le pas. Mon Père dans les cieux ne veut pas qu'aucun d'entre eux se perde. Aucun d'entre eux se perde. C'est magnifique, hein? Un papa qui veut que ses petits enfants, il ne veut pas que personne se perde. Moi, je trouve ça remarquable. Quand Jésus va rencontrer la Samaritaine, hein? Et là, il y a ce discours théologique-là, où est-ce que on se rappelle, les Samaritains, c'est un petit peu comme les ennemis jurés des Juifs. Quand, je vous dis, la Samarie était comme au centre de la Palestine de l'époque, de la terre promise de l'époque de Jésus, était comme au milieu. Et si ceux du sud voulaient aller au nord, en Galilée, ils devaient passer par la Samarie. Et tu pouvais sortir de Jérusalem, sortir du sud pour aller vers le nord, il n'y avait aucun problème, tu vas passer par la Samarie. Rentrer
partir du sud pour aller vers Jérusalem, tu risquais ta vie. Souvent, ce que les gens faisaient, traversaient le Jourdain, passaient, contournaient la Samarie, retraversaient, puis allaient au nord comme ça pour pas risquer de se faire tabasser ou de se faire tuer par les Samaritains. Il y avait vraiment cette guerre-là intestine au sein entre les Samaritains qui étaient perçus comme les Juifs à cause de la déportation quand ils sont venus. Les Samaritains, c'était ce genre de race mixte entre les Juifs qui étaient restés dans la terre promise à la déportation et les peuples qui avaient été amenés justement, qui s'étaient mélangés en termes de religion, en termes de mélange ethnique, en termes de toutes sortes de choses. Et donc, les Juifs qui étaient purs, entre guillemets, on se rappelle Esdras, on se rappelle Néhémie, que les hommes avaient dû se séparer de leurs femmes. Ceux qui avaient voulu le faire s'étaient séparés, d'autres ne l'avaient pas fait. Ça a causé ce genre de conflit, si on veut, entre ces Samaritains-là, tellement que les Samaritains, ils ont pris le Deutéronome et ils ont ôté toutes les mentions qu'il y avait par rapport à Jérusalem, par rapport à tout ça, et ils ont fait leur propre centre religieux en Samarie, qui est des échos, si on veut, lorsque le royaume était divisé. Il y avait un centre religieux dans le royaume du Nord, il y avait Jérusalem qui est le centre religieux du royaume du Sud, et donc un petit peu un écho de ça, il y avait ce genre de division-là chez les Samaritains. Okay? Et donc, quand il y a cette discussion théologique entre Jésus et la Samaritaine, en fait c'est l'évangélisation ni plus ni moins, eh bien, Jésus va lui dire, verset 21, Jean 4, 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Et donc, on voit vraiment que le Père prend une place importante. Et puis, au chapitre 5 de l'Évangile de Jean, on voit vraiment que Jésus établit un lien entre le Père et lui-même, un lien extraordinaire, où est-ce qu'on le voit, il va dire des choses comme le Père agit, moi j'agis, le Fils n'agit pas de lui-même, mais il fait ce qu'il voit faire le Père, il dit rien de il dit seulement ce que le Père lui dit de dire, et ainsi de suite. On voit vraiment le Fils et le Père interagir d'une façon remarquable. Et là, on arrive dans Jean 14, où est-ce qu'on voit quelque chose de fantastique. On voit que Jésus nous dit qu'il va aller au ciel, préparer une place dans la maison de son Père, pour nous autres. Fantastique. Il va dire, il dit, « Je suis le chemin et la vérité, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus amène les hommes au Père. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique parce que c'est par Jésus, pour le Père, vers le Père. C'est le Père qui sauve. Et là, suite à cette discussion-là, les apôtres ils sont assis à côté de lui, ils jasent avec, là, ils viennent leur dire qu'il va aller préparer une maison au Père, dans la maison de son Père, préparer une chambre pour eux autres. Et là, Philippe lui dit, verset 8, il dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et là, on arrive, quelle déclaration? Quelle déclaration? On voit le Père qui est vraiment manifesté, on l'a dit au début, par le Fils. Et là, on arrive, Jean 15, la fameuse prière sacerdotale, le dernier discours. Après ça, Jésus-Christ va se faire arrêter, il va se faire crucifier. Le dernier bout de discours, parce que en le fond, ils viennent de manger, ensuite ils se sont levés, ils sont partis, à la fin du chapitre 14, ils vont se lever, ils vont partir, ils vont marcher. Et là, ils se dirigent tranquillement vers Gethsémani parce que c'est à Gethsémani que Jésus va se faire arrêter. Et là, Jean 17,
on voit la prière sacerdotale où est-ce que le Fils va s'adresser au Père. Et au début de la prière, il va prier pour ses disciples, pour les apôtres. Et là, à partir du verset 20 de Jean 17, encore là, rappelez-vous comment les auteurs du Nouveau Testament veulent vraiment faire le lien entre le Père et toute la création et tout le monde. Hein? Il va dire, à partir du verset... Attendez un petit peu. OK, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Ça, c'est nous autres, qui ont cru aux paroles des apôtres, hein, et qui ont cru à ça, et donc Jésus prie pour nous dans cette prière-là. C'est fantastique. Mais là, sa prière ne s'arrête pas là, par exemple. Et ça, c'est fantastique aussi. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde, écoutez bien ça, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Dans le grec, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, afin que le monde croie. Et regardez ce que ça dit à la fin du chapitre 21 de l'Évangile de Jean. Chapitre 20. Mais ces choses, donc l'Évangile de Jean, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Alors, ici, c'est pratiquement la même construction. Hein? Il dit, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Que c'est beau. Le Fils est le chemin vers le Père, les apôtres par le Fils, les croyants par le Fils, pour le monde, pour que le monde croie aussi par le Fils, au Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'on croit. C'est le Père. Et donc, on voit vraiment la beauté de ce passage et ça n'arrête pas là. Hein? Comment est-ce que justement Dieu, ou en tout cas le Nouveau Testament, veut démontrer la paternité du Père. Il dit dans Actes 17, 28, c'est intéressant parce que là, Paul est à l'aéropage. Il y a l'acropole pas loin derrière. C'est vraiment un site rempli d'idoles, rempli de polythéisme, rempli de toutes sortes d'affaires. Et puis, Paul, il a passé sa journée à Athènes, puis à Athènes, c'est bondé le monde. Il a vu des idoles partout. Et là, il s'adresse enfin à toute cette foule de païens qui sont là, qui, eux, ne connaissent pas le Père. Ils ne connaissent pas Dieu comme Père. Ils connaissent toutes sortes de divinités. Mais regardez bien ce qu'il va dire pour introduire l'idée de Père. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Ça, je suis dans Actes 17, 28 à 29. De lui, nous sommes la race ou la progéniture. Ainsi donc, étant la progéniture ou la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Il introduit la notion de Dieu le Père, hein, par un des poètes qui a dit de lui, nous sommes la race. Étant donc de la race, la progéniture. C'est pas fantastique, ça? Il parle à des païens. Il parle à des païens et il leur dit, on est la race de Dieu. Moi, je trouve ça fantastique. 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Un seul Dieu le Père. Rappelez-vous la fameuse confession, la fameuse belle confession. Nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant. Hein? Il n'y a qu'un seul Dieu le Père. Un des plus beaux versets à cet égard, pour moi, là, c'est... avant, je vais passer par 2 Corinthiens 1, 3. Excusez-moi, j'ai tellement de versets extraordinaires, puis je vois le temps avancer. Il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. À cause de cela, Éphésiens 3, 14 et 15, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toutes les familles de la terre tirent leur nom du Père.
Éphésiens 4:6, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Un seul Dieu et Père de tous. Mais voilà, mes amis, ça termine mon message ce matin, mais je veux vraiment qu'on s'encourage. Alors qu'on commence à regarder justement les attributs de Dieu, et on va voir plein de choses extraordinaires avec les attributs de Dieu, mais rappelez-vous qu'avant tout, hein, papa, papa, que Dieu vous bénisse abondamment.